Salut à toi l'ami. Aujourd'hui petite vidéo, on part, mais bon le ciel est couvert hein. J'avais prévu de refaire cette montée là. Effectivement, exactement il y a deux montées. Donc tu passes deux petits cols de 500 mètres chacun d'altitude. Ça dure assez longtemps, c'est une boucle qui fait 50 bornes. Et c'est la sortie que j'ai fait la dernière fois. Mais par contre je t'ai pas filmé la montée parce que en fait si, j'avais filmé dans la montée, mais des fois, surtout en ce moment, je fais des vidéos et puis bon je les prépare pas spécialement, et puis il y a des fois t'es prêt pour faire les vidéos et des fois t'es pas prêt. Donc là on est sur Roquebrune, on est sur un petit col qui passe dans les hauteurs de l'Estérel et ou les Petites Maures, c'est plutôt les Petites Maures par ici, et qui rejoint Sainte-Maxime ou le Muy. Et donc ça fait que monter, et à un moment donné ça va descendre. Je laisse admirer un peu le panorama que je t'ai pas montré à l'aller la dernière fois. Donc on grimpe et je garde de l'espace sur la carte noire pour pouvoir filmer la descente. Je voulais vous remercier comme d'habitude pour tous vos commentaires, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos abonnements. Merci à tous les amis, merci aux nouveaux, merci aux anciens. Merci pour cet engouement que vous avez pour les vélos anciens. Alors cette vidéo ça va être principalement, l'objectif c'est la descente. Bon, bien qu'aujourd'hui il y ait du vent, bon là on est un peu abrité, ça se voit pas. Et le ciel est très menaçant. Et ils ont prévu des orages. Donc bon, on est quand même sur un vélo de 1991 avec un freinage qui à l'époque pouvait être mieux, à l'image de mon des étriers que j'ai monté, hein, parce que c'est pas des étriers d'origine, mais sur mon Tigra j'ai monté des étriers Corus. Bon, alors c'est pas parce que c'est du Campagnolo, hein, c'est parce que ce sont des étriers à double pivot en fait, donc qui sont quand même plus puissants que ces étriers là à simple pivot. Bon, ça freine hein, mais bon, c'est pas aussi mordant que des doubles, et pas aussi endurant que des freins à disque hein. Donc ce vélo c'est vraiment le vélo qui vient en remplacement de mon gravel que j'avais acheté pour faire pour une utilisation 90% route, voire même plus hein. Donc c'était vraiment une utilisation route avec très peu de chemin. C'était un double plateau en Shimano 105. Donc c'est pas le Shimano 105, c'est pas une transmission qui est faite pour manger de la boue. J'ai plein de questions qui arrivent sur les vélos vintage et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment pour moi les vélos de ces années là, fin des années 80 jusque début 2000, tu peux trouver réellement des pépites. Et la production était tellement énorme que en fait il y avait tellement de modèles, et c'était l'industrie du cycle qui commençait à se développer, enfin qui était déjà bien développée mais qui était en pleine expansion, et il y avait sans cesse des nouveaux modèles et des améliorations techniques comme aujourd'hui tu me diras, sauf que les améliorations de l'époque avaient un réel sens et un réel intérêt. Allez, on filme la montée. Oui madame Lapi, je filme la montée. Je sais que ici t'es tranquille, mais quand même. Donc oui, je te disais que les évolutions technologiques à l'époque avaient un sens. Les matériaux, les systèmes de fabrication, le début des ordinateurs, le Minitel. Donc c'était vraiment la belle époque. Et moi c'est ce que je retrouve dans ces vélos anciens, mais pas si anciens que ça hein, attention hein. Les années 90 ça peut paraître loin, mais pour moi c'était hier. Et en fait quand tu roules ces vélos anciens, enfin des années 90, bah, tu te rends compte que tu es complètement en adéquation avec ton environnement, et que à part si tu veux faire de la compétition,
c'est sûr que ça va pas être le matériel optimum pour rivaliser avec tes petits copains. Parce que là, c'est sûr qu'en compétition, le matériel ça joue énormément. Mais si tu veux faire du cyclotourisme, du voyage, ton activité sportive, ou faire du vélo taf, enfin voilà. C'est le vélo tout usage, hein, ces vélos des années 80, 90, 2000. Alors sur le marché de l'occasion, tu en trouves énormément des vélos comme ça, c'est l'avantage. Donc tu as énormément de pièces. Tu peux, en fonction de ta taille et de tes désirs, te choisir un cadre et puis pourquoi pas tu t'achètes un autre vélo et tu récupères les composants et tu fais évoluer ton vélo et tout ça, ça te coûtera rien du tout. Il faut vérifier un petit peu les composants qui soient en bon état. Mais sinon, il n'y a pas de gros soucis. J'ai déjà fait des tutos, je peux t'en refaire si tu veux pour te montrer quelles sont les choses à regarder. Voilà, ça continue de monter, on grimpouille. Pour l'instant, il fait relativement beau, on est abrité du vent. Il n'y a toujours pas la pluie. La pluie, ça me dérange pas trop, en fait, c'est plutôt oui pour la descente, parce que justement, par rapport à mes freins, et ça va être aussi par rapport à l'adhérence au sol, parce que là, je suis quand même en slick. Là, tu vois, il y a de la terre, il y a de tout aussi. Donc, ça peut être un peu délicat dans une grosse descente, et tu vas voir, ça va descendre. Allez, on grimpouille, je te montre un petit peu la vallée en bas. Bon, dommage, il n'y a pas de soleil, c'est plus joli quand il y a du soleil. On refera la vidéo, c'est pas grave. Du coup, moi je te disais, voilà, quand j'achète un vélo, bah, comme tout le monde, on est bloqué par notre gabarit et par la taille que l'on recherche. Alors à savoir que moi je fais 1m91 et qu'en général sur des vélos typés course comme ça, bon ça dépend des géométries, mais en général je suis sur des cadres 62 ou voire 64. Et mon fixie en 64, je l'adore. J'avais la gazelle en 64, elle était un petit peu grande. Mais voilà, tout dépend de la géométrie du vélo et de ses matériaux. Mais l'avantage d'avoir des vélos grands, donc c'est sur le marché d'occasion, c'est assez rare. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui veut rouler des grands vélos ou qui a le gabarit pour. Donc c'est pas forcément super recherché. Donc en bas tu as toute la baie. Sur la droite là-bas c'est la mer avec l'observatoire du Dramont. Tu vois le Luna Park là-bas, je sais pas si tu vois la caméra. Et là c'est toute la baie de Fréjus Saint-Raphaël. Voilà, avec l'île d'Or tout au fond là, au pied de l'observatoire du Dramont. Au final c'était un vélo qui était en fait entre 1991, en fait c'est le modèle 92, mais je pense qu'il a été vendu en 91 parce que j'avais regardé la potence je crois et qu'il y avait inscrit 91. Mais voilà, tu fais donc des recherches sur ton vélo, c'est sympa, tu te retrouves dans les brochures des années 90 et moi j'aime bien. Et quand tu roules ces vélos, bah, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de plus, que tu peux tout à fait rivaliser avec les cyclosportifs d'aujourd'hui. Et beaucoup de choses, c'est plus dans les jambes. Le matériel ça joue, mais voilà, si t'as pas les jambes, tu peux avoir le meilleur matériel du monde, ça va te servir à rien. Alors pourquoi je pars sur des vélos de 90 en général, ou fin des années 80, c'est parce que déjà les techniques de soudage, de soudure, de brasage, tout ça c'est déjà éprouvé, donc même aujourd'hui on utilise les mêmes techniques, on n'a rien inventé. Et bon, ce sont aussi des cadres en acier, donc tout ce qui est Vicus, Cadex, tout ça, ça m'intéresse pas, le collage ça m'intéresse pas, et les alliages d'alu ça m'intéresse pas. Donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'acier en fait, pour ses caractéristiques dynamiques et aussi pour sa durabilité et sa réparabilité. Mais sinon les jantes aussi, alors même si le cerclage des jantes pour moi c'est
Je vais pas avoir trop de différence d'une note à l'autre, hormis ces roulements. Mais voilà, ça va être principalement les parois en fait de la jante, hein, que ce soit du double paroi. Donc ça pour avoir plus de rigidité et éviter les crevaisons. Et aussi, bon bah là pour le coup, en alu déjà pour le poids, pour la longévité, parce que l'acier ça rouille. Hein. Donc là comme c'est des pièces en frottement, ça s'use. Et tu vas venir l'user donc plus rapidement. Et puis bon pour les freinages, hein. Freinage sur piste acier, ça freine pas du tout. Hein. Donc c'est pour ça en 1990, on avait bien évolué sur tous ces sujets. Et tu avais notamment les freins aéro, donc avec les gaines intégrées. Et ensuite, bon déjà même, hein, tu avais déjà Campagnolo, Shimano, je pense qu'ils se sont mis un peu après à faire les gaines intégrées de dérailleur. Mais en fait, ce système-là de changement de vitesse, moi ça me va très bien en fait. Au début je plébiscitais les changements de vitesse au guidon, tac 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 tac, comme ça. Mais l'avantage, ça a quand même pas mal d'avantages, ce système. Ce petit panorama, vraiment dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Mais donc je disais, ouais, le système de vitesse comme ça, donc indexé, hein. Faut quand même qu'elle soit indexée, c'est quand même beaucoup mieux. T'as un passage de vitesse net et précis. Donc ça il faut quand même que tu passes dans l'optique que tu vas lâcher une main. Tac. Donc il faut que dans des opérations comme ça, tu sois efficace, quoi. Donc voilà, vitesse indexée au cadre, pour moi c'est... Pendant des années, je m'orientais sur des vitesses au guidon, mais ça a quand même l'avantage que ce soit un système plus simple, avec moins de câbles, moins de gaines, moins de passages à faire. C'est très peu coûteux, c'est réparable en 2 minutes. Et donc voilà, il te suffit juste d'avoir un câble dans ton sac, chose que j'ai jamais. Hein. Ça m'arrive jamais de péter un câble. Mais et voilà, donc ouais, c'est sympa parce que tu peux changer de vitesse avec une main, le plateau et les pignons à l'arrière. Et bon, c'est sûr, hein, tu vas pas être aussi rapide que un vélo moderne avec les cocottes indexées, mais au moins ça t'oblige ça te permet à ne pas t'obliger justement à mettre la main vers l'avant comme ça. Tu peux garder encore une main sur le cintre, tu n'es pas obligé de te positionner en avant, et voilà, tu fais comme ça et tu arrives à changer de vitesse. Enfin, je sais pas si tu me comprends bien. Je vais te filmer un petit peu la montée, mais voilà, comme ça. Il faut que je garde de la vidéo pour la descente, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Et pour conclure, avec ces vélos anciens, donc avec un rendement similaire, si c'était même pas peut-être supérieur à mon gravel en fait, hein, parce que là cette montée, ça grimpe de longue et tu vois, je te parle en même temps, je subis absolument pas. Là c'est défoncé, enfin c'est défoncé, oui. Il y a quand même beaucoup d'aspérité sur la route. Et t'es confort. J'ai même pas de cycliste. J'ai même pas de rembourrage cycliste derrière. Et donc voilà, j'arrête de papoter, je te fais quelques petits panoramas. Au fond, la neige est tombée sur les montagnes. Ah ouais, bah dis donc. En fait, le temps est fou, hein, parce que moi je suis en t-shirt et short. Et des fois il pleut, des fois il fait grand soleil, des fois il fait gris, des fois il y a du vent. Je sais pas comment t'habiller. Allez, je continue mon ascension et je te retrouve pour la descente. Alors on est arrivé à Sainte-Maxime, sur les hauteurs de Sainte-Maxime. En bas t'as la piste la piste du Roc d'Azur en fait, en bas.
Ça grimpe, hein. On est à 15 km/h, hein, il fait pas super chaud là. J'ai le petit frisson là. J'ai le dos trempé avec le sac à dos. C'est pour ça que j'ai prévu une petite couche supplémentaire pour la descente, histoire de pas trop se refroidir. Allez. C'est une petite couche parce que là il faisait un peu frais. Il y avait des petites gouttes aussi qui tombaient, j'espère que tu m'entends. On continue la montée, là on est dans encore un faux plat descendant. Allez, je te récupère à la descente. On a une belle lumière là-bas au fond, là, je sais pas si tu vois. C'est magnifique. Alors, du coup, tu vois, on se rapproche de la côte. Le vent souffle un peu plus. Allez, c'est pas encore la descente, c'est juste avant la première belle descente. Voilà, tu vois, c'est tout au fond là, c'est la mer. Et donc, on va entamer la descente. Allez, je vais essayer d'incruster des données GPX pour que ce soit plus sympa. Il commence à tomber des petites gouttes, j'espère que ça va pas saloper les images. Allez, à toutes. Allez, c'est parti, on va entamer la descente. Donc c'est un vélo des années 90, hein, on va pas non plus faire le fou. Donc voilà, allez, c'est parti mon kiki. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Je mets les gants, hein, t'as vu? Prudent, j'ai mis le casque aussi. Allez, c'est parti.
Virage à 90 degrés. km/h, 63 km/h avec un vélo de 91. Wouhou! Allez, après cette belle descente, bon, alors avec beaucoup de circulation, mais en ligne droite, assez sympa pour se faire un peu d'adrénaline. Avec le vent contraire, hein, s'il n'y avait pas eu de vent, je serais allé encore plus vite. Mais du coup, voilà, des petites gouttes qui commencent à tomber, ça va, je m'en tire pas trop mal. Il me reste un col à gravir et une belle descente, alors avec les freins, parce qu'il va y avoir des virages. Et du coup, après on rentre. Condition se dégrade petit à petit, j'arrive dans le col. Allez, ça grimpe sévère. La route commence à s'humidifier gentiment. Vraiment une dinguerie ce vélo, hein, que ce soit en montée ou en descente. Il a rien à envier au vélo moderne, si ce n'est un freinage un petit peu plus performant. Je pourrais lui mettre un freinage à double pivot, ce serait plus mordant. Mais bon, on va rester comme ça. Peut-être à l'occasion changer les patins, bien que franchement ils sont en très bonne santé. Allez, je garde un peu de vidéo pour la descente. Dernier col, là je te dis, il pique. Hein. En plus avec les gants et la petite... avec les manches longues là, je peux te dire que je le sens passer. Bon, on est presque arrivé au bout de ce petit col. Allez, c'est parti, il va falloir faire attention, la route est humide. Et de la terre aussi.
pas le faux. Hein. Tu as de la dégoûte sur l'écran, mais là, tu peux rien faire. Ah, le vélo fait pas un bruit. Hein. Petit coup sur objectif, hop. Alors on anticipe un peu. Jean. Allez, c'est reparti. Allez, fin de la vidéo, fin de la descente. Toujours peur de rencontrer une voiture. Alors, le problème de ces pédales semi-auto, c'est que tu dois toujours regarder le côté pour clipser. Donc en pleine descente, c'est jamais évident. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Hein, tu peux pas avoir des avantages et il y a toujours des. Quand il y a des avantages, il y a toujours des inconvénients. C'est jamais tout bien dans un sens ou dans l'autre. Allez, ciao l'ami, à bientôt. Peace.